En réalité, les éditeurs ou les éditeurs associés de ces grands journaux, moi je parle du groupe Nature, hein, pas de n'importe quoi, les groupes Nature, Oui, si vous avez la curiosité de regarder quelle est leur production scientifique, vous tombez de la chaise. Moi j'ai commencé à faire ça quand ils ont commencé à me harceler, même moi je ne le savais pas. Donc si vous voulez, c'est très frappant de voir en réalité, ils recrutent des gens qui obéissent et puis ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas de carrière par eux-mêmes. C'est les gens qui n'ont pas réussi à faire une carrière académique qui sont là-dedans, qui sont payés, c'est leur salaire. Et donc, il n'y a plus. Et donc, on a transformé un système. La publication scientifique, c'était pas ça, hein, c'était les académies, les scientifiques entre eux qui communiquaient. Et ce système a été maintenant racheté par des grosses boîtes. Alors, les deux plus grosses, c'est Elsevier et Nature Springer. Et ces grosses boîtes font, comme les grosses boîtes pharmaceutiques, font de l'argent. Et donc, à la limite, d'ailleurs, t'entends, ils font. Je trouve que l'industrie journalistique se fait pas très punir, hein. Par exemple, on voit le Lancet Gate, où il n'y a pas eu de punition sur le oui. Lancet, il n'y a pas eu d'enquête sur les gens qui ont fait une enquête entièrement fausse, qui a servi à l'OMS pour empêcher l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Donc, vous voyez bien que j'ai pas une très grande Il confiance n'y a dans pas eu l'OMS non non plus plus. d'enquête, pardon, je vous coupe, contre les Non, responsables politiques qui ont prôné cette étude, voire qui l'ont vantée et qui ne se sont pas rétractés après coup. non, non, bien sûr. Et donc, ça veut dire que on est dans un système, je suis tout à fait d'accord avec votre interlocuteur précédent, on est dans un système qui remet en cause ce qui avait été mis en place contre Rockefeller, hein, qui voulait avoir le monopole de la distribution de l'essence, hein, avec la Standard Oil, qui est la loi anti-monopole. Et là, on est, si vous Oui, ajoutez à BlackRock, Vanguard, BlackRock c'est le troisième budget mondial, si vous rajoutez Vanguard, qui est le septième budget mondial, vous avez là une puissance qui est autre chose que les puissances monopolistiques de Rockefeller, hein. Et donc, je suis d'accord, il faut découper ça en tranches. Enfin, on ne peut pas laisser des gens diriger des sommes de cette nature-là en poussant sur absolument tout. C'est eux les rois du monde. Il ne oui, bien sûr. faut pas croire que Macron dirige le monde. Enfin, vous êtes fous, c'est pas lui. Non, non, C'est non, BlackRock et Vanguard. bien C'est sûr, celui qui paye le réseau. Enfin, c'est dans notre monde, c'est comme ça. bien Et sûr. Mais donc, alors, la seule excuse, c'est effectivement les gens qui sont hors de ce système. Et donc, on voit bien d'ailleurs que la science qui avance le plus vite, c'est ceux qui sont hors du système, c'est-à-dire les Chinois en pratique, hein, qui ont une puissance technologique et produisent actuellement la meilleure science du monde. C'est eux qui produisent la meilleure science du monde parce que ils n'ont pas ce contrôle ni ces conflits d'intérêts monstrueux que l'on oui. voit maintenant aux États-Unis, qui fait que la recherche aux États-Unis s'est cassée la figure depuis plusieurs années.